Bon, bonsoir à tous. Moi, je suis une jeune fille camerounaise. Bon, Bassa, je précise. J'ai vécu une expérience bon, je peux dire en Europe. Je quitte le Cameroun, je quitte le Cameroun pour la Russie. Cameroun-Russie, l'année-ci, bien sûr. Arrivé, on nous fait comprendre que, étant donné que la Russie n'est pas dans l'espace Schengen, ayant un visa encore à jour, on me fait comprendre que pour continuer pour la Pologne, il faudrait qu'on parte en Biélorussie. On prend les voitures qu'on a payées 300 dollars par personne, qu'on payait 300 dollars par personne. La personne qui nous envoie d'abord en Biélorussie ne nous donne pas d'adresse où on va partir. On se retrouve que nous sommes à Minsk, on n'a pas d'adresse où partir, on n'a pas de contact, nous sommes presque perdus. Les gens avec qui on avait voyagé, c'était des Burundais. C'est comme ça que je décide que non. Étant donné que vous avez la Grèce, on part avec vous. La personne qui devait nous envoyer à la base, je ne savais pas que je devais aller affronter la forêt. On nous avait fait comprendre que quand on arrive, il y a une voiture qui va nous récupérer comme quittant de la Russie pour la Pologne. Arrivé maintenant là-bas... Attends, tu as brûlé les étapes. Comment c'est déjà dès le Cameroun? Comment tu as trouvé l'agence et qu'est-ce que l'agence vous a dit? Va pas à pas, ne sois pas pressé, tu vois. Ok. Prends ton temps et tu vas faire ça. Comment c'est au pays? Tu pars étape par étape. Ok, vas-y. Concernant l'agence, je peux pas donner le nom de À côté, l'agence parce que partagé. je peux pas donner le nom de l'agence parce que bon, Effectivement, effectivement. c'est ma grande sœur qui m'a fait voyager. Elle résidant en Belgique, c'est elle qui m'a fait voyager, ma grande sœur qui m'a fait voyager. Elle avait déjà eu les contacts, elle avait les contacts des gens qui lui faisaient croire que quand tu es en Russie, quand ta personne est déjà en Russie, pour qu'il entre en Pologne, venir le récupérer, c'est facile. Or que c'était pas du tout le cas. Elle s'est lancée, elle a fait voyager mon petit frère parce que où je suis ici actuellement, je suis avec mon petit frère. Elle a fait voyager mon petit frère, moi étant un peu agitée et tout. Elle a d'abord ralenti pour moi. Après, je me suis rendu compte que non, il faut que je me calme et tout. C'est là où elle me fait voyager mon petit frère, étant déjà en Russie depuis plus d'1 an. Quand mon petit frère arrive d'abord en Russie, il se fait d'abord arnaquer plus de 2 000 € par des gens qui lui faisaient croire qu'il va traverser. Plus de 2 000 €. Moi, j'arrive maintenant, l'argent, je pense qu'on avait dépensé dans les 2,5 millions comme ça avec le billet d'avion parce que j'ai pris. Mon vol, c'était Air Turkish. Donc, je ne peux pas donner le prix exact de l'argent qui a été dépensé parce que ce n'est pas moi qui dépensais l'argent. Donc là, je ne peux pas dire que c'est moi qui ai investi de mon argent. C'est ma grande sœur. Quand on arrive en Russie, on a déjà programmé un truc qu'elle-même ne sait pas que c'est le fake devant. Non, vous allez partir en Biélorussie et tout. J'ai pas duré en Russie. C'est comme ça que je me retrouve dans la voiture pour la Biélorussie, qu'on paye 300 dollars par personne. On arrive, la personne qui nous envoie en Biélorussie ne donne pas d'adresse où on va partir et la personne n'est pas claire. La personne n'a pas du tout été claire que non, quand vous partez comme ça, vous allez vous lancer en forêt. C'était en quelle année? Je te parle de cette année-ci. 2025, d'accord. 2025, oui. 2025, mars 2025. La personne n'a pas été claire que on va prendre la forêt. On arrive, elle a déjà tout géré. Elle doit tout gérer. Genre, elle nous a parlé de 1 000 € par personne. Donc, comme je suis avec mon petit frère, chacun d'entre nous, on devait payer 1 000 €. On arrive, on n'a pas d'adresse. Je dis à mon petit frère, écris à la personne qui nous a fait venir ici, dit, je n'ai pas d'adresse à vous donner. C'est comme ça que je me retrouve avec des Burundais qui ont déjà leur équipe. C'est chez eux que je me rends compte que c'est la forêt qu'on va affronter. Je dis, mais comment ça? Nous, on nous a fait comprendre que ce n'était pas la forêt. La forêt, on va partir en forêt parce que moi, dans ma tête, c'était les forêts de l'Afrique. En forêt comment et tout. Ils nous disent non. J'ai dit, et c'est combien la forêt?
Il dit pour la Pologne, ils ne connaissent pas le prix exact. Je dis ok, mais néanmoins, ma soeur envoie l'argent. On se retrouve en train de dépenser. On avait payé un... Le gars qui parlait la dernière fois, c'est de là que lui et moi, on s'est connus. Sans savoir qu'on a aussi on a aussi des mêmes connaissances au pays ensemble. Oui, c'est de là que lui et moi, on s'est connus quand il fallait partir en forêt. Il est venu. Il a dit, ah, vous êtes Camerounais comme moi et tout, et tout, et tout. On va partir. N'ayant pas de l'expérience, je n'arrivais pas du tout. Ça me dépassait. J'étais choquée. Au moment de traverser, on a été arrêtés. Il y avait des chiens qu'ils ont lâchés, mais on n'a pas bougé. Ils nous ont envoyés, je vous parle, il neigeait encore. Ils nous ont laissés sur la neige. Les Biélorusses, nous sommes restés sur la neige pendant plus d'une journée. C'est comme ça qu'ils tapaient des gens, les hommes surtout, parce qu'ils ne tapent pas la femme, ils ne touchent pas la femme. Ils tapaient, dès qu'ils viennent seulement là, ils tapent les garçons. Ils les tapent en désordre. Ils prennent les téléphones, ils te demandent de débloquer et tout. Si tu as seulement essayé d'inventer, ils te tapent. Donc, ils tapent ton frère comme ça, là, ou bien quelqu'un a devant toi. Tu as pitié, tu as des larmes au bout des yeux. Ils vous traitent comme si vous étiez du n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils nous prennent vers la soirée. Ils partent nous lancer vers du côté de la Lituanie. Nous, on voulait partir, n'ayant pas de l'expérience, bien sûr. On voulait partir. Le gars, il nous dit, le côté là, si on nous arrête, on peut nous tuer. Vaudrait mieux qu'on fasse demi-tour. On peut vous killer, code les mots, on peut vous killer. Oui, qu'on peut nous killer. Oui, désolé. Si on nous arrête, on peut nous killer. C'est comme ça qu'on fait demi-tour. C'est pas une marche qu'on va dire 1 kilomètre. C'était une marche pour que la voiture, on appelle une voiture, la personne qui nous a lancé, nous envoie la voiture qu'on paye dans tout ça. On paye, on nous envoie quelque part, on reste. On reste là-bas en Biélorussie. T'as rien à faire. Pour marcher, même tu as de la peine à marcher. Quand je vois sur les commentaires des gens, venez en Biélorussie, il y a du travail, il y a ceci, c'est du vrai n'importe quoi. Ils mettent les familles, tu vis aux dépens, étant là-bas, tu vis aux dépens de ta famille. Tu ne peux rien faire. C'est alors comme ça qu'à l'heure actuelle, comme je suis en train de parler, j'ai des larmes aux yeux parce qu'il y a certains de nos frères qu'on n'a pas de leurs nouvelles jusqu'à présent qui sont en forêt, du côté de la Lettonie. On se lance encore après. On dit nous sommes déjà là. On va se relancer une deuxième fois. On se relance encore pour la deuxième fois. On se relance du côté de la Lettonie. Du côté de la Lettonie qui n'est pas du tout facile. Où on t'arrête, il y a de l'eau. Vous entrez dans l'eau. Qui a des censures. Vous vous blessez. Vous marchez dans la boue. Sur la pluie comme sur toute la journée. C'est comme ça qu'on se lance du côté de la Lettonie. La personne qui nous envoie du côté là ne nous dit non plus la vérité. Il nous fait comprendre qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, vous allez passer. On a marché plus de 3 heures de temps dans l'eau. Moi, je mesure 1,78 m. L'eau était presque au niveau de ma poitrine. 3 heures de temps qu'on marchait dans l'eau. On arrive là, on se rend compte qu'il y a la barrière. On fait demi-tour, on rentre en arrière. Le moral est d'abord bas. On risque que si les Biélorusses nous arrêtent, ils vont taper parce que du côté là, ils peuvent te tuer. Ils peuvent te tuer. Oui, ils peuvent te killer. Parce que ces gars, ils sont d'une méchanceté, tu ne comprends pas. C'est comme ça qu'on fait, on rentre en arrière pendant des heures encore. Quand on se rend compte qu'on ne peut pas passer. Quand on rentre en arrière,
Un frère dit, on va essayer de contourner. Je dis, on va contourner la barrière, si. Comment? C'est comme ça qu'on persiste pour finir. On trouve une issue, on ancre. Nous avons marché, je ne peux pas évaluer la distance qu'on a marché. On a marché pendant 4 jours dans la forêt, oui. 4 jours. L'eau qu'on avait pris, il n'y avait pas d'eau. On se trouvait en train de boire l'eau des rigoles, des marécages là. C'est ce qu'on puisait pour boire. La bille, on se mouillait, ça séchait sur nous, le froid de ce côté. On arrive, on nous demande de l'argent. On dit s'il n'y a pas d'argent, on ne vous envoie pas la voiture. On dit comment? On commence à gérer les transactions. Nous sommes arrivés où la voiture devait nous récupérer aux environs de 1h, 19h. La voiture est venue nous récupérer. Il a plu sur nous pendant des heures et des heures. La voiture est venue nous récupérer. On arrive maintenant en Lettonie. Nous arrivons maintenant en Lettonie. Le monsieur, il nous avait fait comprendre, étant là-bas en Biélorussie, qu'il va nous prendre un appartement. On arrive, la voiture nous jette dans la rue. Il est 6h, pour Riga. Il nous a pris à 3h, à 6h, il nous a jeté de la voiture, dit qu'on entre en forêt encore pour se cacher. Nous sommes restés dans la forêt des heures et des heures. Maintenant, étant donné qu'on avait formé un groupe de personnes, mais nous sommes maintenant dispersés. Nous nous sommes dispersés maintenant, d'autres sont partis avant nous. Nous sommes arrivés. On essaye maintenant de joindre certains membres des autres groupes. On se rend compte que aucun de nos frères n'est joignable. Personne n'est joignable. On commence à appeler. On appelle à gauche, on appelle à droite pour connaître de leurs nouvelles. 2 personnes ont pu s'échapper. On pu fuir quand la police, les militaires biélorusses venaient. Ceux qui tenaient les mappeurs, au fait. Ils se sont recouverts, arrivés, il n'y avait plus le taxi. Ils sont allés se livrer aux militaires de la Lettonie. Ils nous ont envoyé des jeux, ils nous ont envoyé des photos. Comment ils ont été tapés. Un qui avait caché un téléphone sur lui, on l'a mis le truc électrique là. Je ne connais pas comment on appelle ça. Le machin électrique là. Le pistolet là? Oui, le machin électrique là. Oui. On a mis ça sur lui. Il dit il a pissé et chié sur lui au même moment. C'est comme ça qu'on les tape, ils s'est évanoui à plus, ils ont les blessures sur eux, ils sont rentrés. Les autres, on n'a pas eu de leurs nouvelles pendant plus d'une semaine. On ne faisait que s'inquiéter. Ils sont où? Ils ont été maintenant arrêtés. Et d'autres maintenant, parce que tout le monde, nous étions au total, nous étions un groupe de 18 personnes qui devaient partir. On se retrouve 6 ici et 12 personnes, moins 2, il reste 10 personnes. 5 personnes sont arrêtées, 5 personnes, on n'a pas de leurs nouvelles. On a commencé à contacter les familles des gens parce qu'on ne connaît pas. On demande aux 5 personnes, aux autres 5 personnes, où se trouvent les autres personnes. Ils nous font comprendre qu'ils ne connaissent pas où se trouvent les autres personnes. Qu'ils se sont dispersés en forêt. Je dis, les téléphones ne passent pas. Étant dans leur forêt là, tu te rends compte que tu n'as pas de téléphone pour t'indiquer, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond dans leur forêt. Ce n'est pas comme si tu vas tourner en rond. On ne connaît pas, l'eau est finie, où ils sont vivants, où ils sont morts. Ils sont déjà. Ouais, on ne connaît pas. On commence à se poser des questions, on appelle à gauche, tu as les nouvelles de. Certaines personnes que moi je connaissais, certains membres de leur famille au pays, j'ai écrit à certains membres de leur famille que je ne connais pas où se trouve telle personne. Ils se sont lancés à tel niveau. Nous sommes arrivés. Eux, nous ne connaissons pas où ils se trouvent. Comme je suis en train de vous parler ici, on ne connaît pas jusqu'à présent où nos frères se trouvent. Ces 5 personnes-là, on ne connaît pas où ils se trouvent. Personne n'a le numéro. Aucun
personne n'a leur numéro. On ne connaît pas où ils se trouvent. On ne connaît pas s'ils sont morts ou s'ils sont vivants. S'ils sont chats, s'ils sont dingues. Oui. On ne connaît pas où ils sont en vie, où ils ont déjà. On ne connaît absolument, on n'a aucune nouvelle d'eux. Les autres personnes qu'on a arrêtées, on va d'office, on va leur déporter. Il y a une personne qu'on a retrouvé son passe duel, on va la renvoyer en Russie d'où elle sort. Les autres personnes seront déportées. Les 5 autres personnes, que jusqu'à présent, je suis un peu inquiète par rapport à eux, on n'a pas de leurs nouvelles. Et ce côté, quand on vous arrête, moi, je vais tirer l'attention à nos familles en Afrique. C'est combien de personnes qu'on n'a pas de leurs nouvelles? 5 personnes. Yes, I. Il y a combien d'hommes, combien de filles? Il y a une seule fille et elle est enceinte. Ouh, et il y a 4 garçons. Wow. D'accord, continue. Oui. Il y a 2 Camerounais, il y a 3 Togolais. Biélorussie. Oui. On n'a pas de leurs nouvelles jusqu'à présent. On ne connaît pas où ils se trouvent jusqu'à présent. On ne connaît pas où nos frères se trouvent. Moi, je vais attirer l'attention de nos familles et de nos frères qui veulent se lancer dans l'aventure. Avant de vous lancer dans l'aventure, prenez la peine. Parce que même jusqu'à présent, comme je suis en train de parler ici, il y a beaucoup de regrets du côté même de ma famille. Pourquoi ils nous ont fait? Parce que tu vois la mort devant toi comme ça. Même la mort de... Oui. Tu crois que tu vas die, or que tu ne vas pas die. À un certain moment, le souffle se coupe. Mais tu es là. Donc, tu es entre plusieurs impasses. Tu fais marche arrière. Si on t'arrête, on va te killam. Tu avances, si tu ne passes pas, on t'arrête, on va te killam. Et ces passeurs-là, qui lancent des gens, ils ne disent pas la vérité. Ce sont des bandits même à la longue. Parce que quand ils t'envoient, ils vont te rassurer, ils vont te galvaniser que non. Mon frère, c'est rien, tu vas passer. Tu arrives là, mais ce n'est pas du tout ça. Tout pour eux, c'est de te prendre l'argent. Pour un lancement, ça va de $300 à $600. D'autres même payent les $1000. Tu n'ancres pas. Tu te retrouves en train de rentrer en arrière. Nous, on se retrouve, nous sommes à 10 000. Je parle de 10 000 euros pour se retrouver où nous sommes là. Oui. Je peux détailler et j'ai tous les virements. J'ai dit, nous sommes à 10 000 euros pour se retrouver où nous sommes là. De dépenses. Ils ne te disent pas la vérité, c'est comme ça qu'ils te mangent l'argent. Et ils exigent que toi-même, tu n'es pas encore arrivé, ils t'exigent que tu dois d'abord faire le virement bancaire. Tu ancres ou tu n'ancres pas, ils restent avec ton argent. Tu vas les poursuivre où? Tu vas les attraper où? Et ils se placent, ils ne font que appuyer les choses. Ils appuient. Ils se placent sur les réseaux, ils ne font que dire, venez dans tel pays, c'est bien, venez ici, c'est bien, venez. Je dis, même avec un visa, je dis, tu n'arrives à rien faire. Tous ces pays-là, tu te retrouves à vivre aux dépens de ta famille. Imaginons, nous connaissons nos mamans en Afrique. Beaucoup là, de nos mamans en Afrique, qui s'endettent, qui prennent des prêts pour envoyer leurs enfants en Europe pour une vie meilleure. Pourtant, ce n'est pas ça. Elles se retrouvent toujours en train de prêter. Donc, on n'a même plus la force qu'ils veulent rentrer. Tu ne peux rien faire. Ils ne font que appuyer. Et c'est comme ça que quand ils te mangent l'argent, ça passe. Ce n'est pas qu'ils vont te rembourser, ils ne te remboursent pas ton argent. Et quand ça ne passe pas, ils te disent que c'est parce que tu ne marchais pas.
Ils trouvent toujours un moyen pour que tu culpabilises. Or que non, ils savent bien, et surtout du côté de la Pologne. Ils savent bien que ce côté ne passe pas. Ils envoient toujours les enfants des gens là-bas. Ils persistent pour envoyer les... J'ai vu des gens qui partaient de ce côté-là. Je voyais comment leur argent, je vois comment quelqu'un, l'argent ne suffit même pas. Je vois comment il supplie. Je veux dire que mon frère, ne supplie pas. Tu ne vas pas aller ancrer. Tu vas revenir en arrière. Et si tu n'as pas l'argent, déjà donc que si vous n'avez pas l'argent, ne partez pas. Vous allez... Personne, quand ils rentrent maintenant, ils disent que ma soeur, tu nous as bien dit. J'ai dit que ils ne comprennent pas ça. Ils prennent seulement pour eux. Et ils ne sont pas là. Ils sont dans d'autres pays. D'autres sont assis en Allemagne. D'autres sont assis en France. D'autres sont assis en Suisse. Ils sont assis là, eux, tranquillement. Et ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent éperdument des gens. Ils s'en foutent de vous. Vous partez là-bas, vous mourrez. Et du côté de Brest, quand on parle, là-bas, les gens meurent. À Brest, les gens meurent. Ouais. Laisse-moi. Je suis un peu écœurée. À Brest, du côté de Brest, les gens diabent beaucoup. Du côté de Brest, les gens diabent beaucoup. Et c'est comme ça que beaucoup se font taper. Donc, l'un de nos frères qui a disparu parmi ces saints, que Dieu fasse grâce, on le retrouve. Je vais faire en sorte qu'il vienne raconter son histoire ici. Il était rentré du côté de Brest à demi-mort. À moi, il devait dire demi. Il était comme... Il ne ressemblait à rien. À rien du tout. Enflé de partout, plus de 7 jours. Il me dit, ma soeur, on me lance. Je reviens, on me tape, on me latte. Donc, on me lance, on me renvoie. C'est comme ça qu'on me lance, on me renvoie, on me tape. Le visage d'un côté était enflé. La seule chance que nous, les femmes, on a de ce côté-là, c'est que nous, on ne nous tape pas. Mais les hommes, j'ai vu mon frère se faire taper. J'ai vu mon petit frère se faire taper. Donc, comme on n'a jamais eu à taper sur lui depuis qu'il est né, il s'est fait taper, il s'est fait copieusement taper. Petite chose, tout, on le jonglait comme s'il était le ballon. Petite chose, j'ai vu mon petit frère se faire taper, je regardais. À un moment, je riais, je disais que non, on te rend. À un certain moment même, tu as mal, tu veux sauter sur la personne qui lève la main sur ton frère. Tu ne peux pas parce que ils peuvent vous kidnapper là. On va parler de vous à l'imparfait. Ce côté est dangereux. Ils sont nombreux là sur les réseaux qui se placent, qui se placent et qui persistent à envoyer les gens de ce côté-ci là. Ce côté-ci n'est pas du tout bon. Je veux aussi, c'est pas du tout bon. Je veux aussi dire à nos mamans, mais si ton enfant te dit quoi? Garde ton argent, même si c'est 6 millions ou 7 millions, mieux envoie-le en France. Russie, Biélorussie, ce ne sont pas les pays. Tu vas arriver, oui, on va te dire la Russie, oui. En Russie, il y a le travail. Mais si tu n'es pas à jour, tu ne peux pas t'en sortir. Et il y a les arnaqueurs. Tu peux travailler pendant des mois pour des gens. Tu travailles, c'est quelqu'un d'autre qui prend ton argent. Il prend oui, il ne te donne rien. Et si on t'arrête, on te renvoie en arrière, ça servait à quoi de partir? Ça ne servait à rien. Ils vont te dire non, tu vas arriver en Russie, comme nous, tu vas arriver en Russie, non, tu vas... Or que ce n'est pas ça. Jusqu'à présent, comme je parle ici, j'ai mal aux pieds. Jusqu'à présent, comme je suis en train de parler ici, mes pieds font mal. Parce que tu ne connais pas les réalités, tu ne connais pas ce qui t'attend.
tu marches, oui, marcher, c'est rien. Tu transpires, la sueur sèche sur toi. Imagine, ce n'est pas encore, c'est pas l'été. La sueur sèche sur toi, le froid t'arrête, tu grinces des dents, les lèvres se blessent. Les pieds, tu ancres dans l'eau. Quand tu sors tes pieds de l'eau, tu regardes partout. Les sangsues sont sur toi. Tu cours beaucoup de choses, beaucoup de risques. Et on t'arrête. Et surtout, nos frères souffrent énormément. Énormément. Les hommes qui prennent la route, là, les hommes qui prennent la route, c'est souffrent. Je ne peux pas dire que j'ai souffert. Parce que je n'ai pas été bastonnée, mais j'ai vu nos frères se faire battre. J'ai vu nos frères rentrer. L'œil est enflé comme ça, là. Un côté ne donne plus bien. Je voyais nos frères revenir. Ou bien quand tu les énerves, ils lâchent les chiens sur toi. Le chien te mord comme ça, il te déchire les habits sur le corps. Je voyais nos frères rentrer comme ça. J'étais glacée. J'étais glacée que merde. Nous sommes venus dans quoi? Ceux qui prennent même encore la route de la Tunisie sont même mieux. Eux savent qu'ils vont aller affronter l'eau. Ceux qui viennent ici ne connaissent pas ce qu'ils viennent affronter. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a là. Maman, il n'y a pas bêta dans tout ça, laisse. Boza, c'est Boza. Nos frères souffrent énormément ici. Ils souffrent. S'il vous plaît, la famille, arrêtez d'envoyer vos enfants en Russie et en Biélorussie. Arrêtez. Arrêtez d'envoyer vos enfants de ce côté. Ce côté n'est pas du tout bon. Ce côté n'est pas du tout bon. Vos fils souffrent, vos fils se recouvrent. Je ne peux pas raconter ce que j'ai même d'abord eu à faire pour intégrer les groupes. Le groupe qui part pour la Lettonie, je ne peux pas raconter ce que j'ai pas envie de raconter. Ce que j'ai même subi sur mon propre corps en tant que femme. Oui, on comprend les gens. Vos filles souffrent. Vos fils souffrent pour arriver. Parce que vous connaissez très bien que quand tu vas rentrer, les mots entre nous les Camerounais, on se connaît. Mbengta dépassé. Mbengta dépassé. À un moment, je disais que moi, je veux rentrer. Je n'étais pas préparée à ça. Je préfère rentrer. Tu payes. Et c'est comme ça que ceux qui sont un peu à jour, là, les Congolais, je donne leur identité. Les Congolais, ce sont les... Donc, je donne leur identité. Ils ne rient pas. Tu payes la maison... tu payes la maison $10 par jour. Tu ne dors pas bien, hein? Sur un lit de 3 places, vous êtes au moins 5 dessus. Vous êtes... Donc, c'est la petite portion. Là, ils te disent que mieux ça que de rester dehors. Et effectivement, mieux ça que d'être dehors. Tu dois manger dans tout ça. Alors, où tu as fini? Non, j'ai pas fini. Donc, s'il vous plaît... Ne lis pas les commentaires, on ne lit pas les commentaires ici. Non, j'étais en train d'arranger un truc. Donc, s'il vous plaît, la famille, arrêtez. Ceux qui vont dire non, c'est pas comme ça que ça, c'est pas, oui, chacun a sa chance dehors. Chacun a sa chance. Donc, ils vont dire, ah, tu viens pour... Quand tu te retrouves que ton document n'est plus à jour, tu fais comment? Tu rentres dans ton pays? Tu rentres dans ton pays? Tu ne peux pas rentrer. S'il vous plaît, la famille, arrêtez. Et n'écoutez plus les publicités mensongères de ces gens-là. Pour moi, ce sont des publicités mensongères. Même le visa étudiant. N'écoutez plus les publicités mensongères de ces gens-là que
je suis en Biélorussie, je travaille ici, j'ai ceci, il y a ceci, c'est bien, machin. C'est pas bien. Ces pays ne sont pas bien du tout. Ces pays-là ne sont pas du tout bien. Pour t'en sortir là-bas, tu dois faire dans le faux. Et tous cela font le faux. Ces pays ne sont pas bien. Je sais ce que j'ai eu à faire pour m'en sortir. Ces pays ne sont pas bien. Soit tu adhères à ce qu'ils te demandent, soit tu restes derrière. Je suis une femme et beaucoup d'entre nous, les femmes, on comprend. Beaucoup d'entre nous, les femmes, on comprend. Maman, c'est quoi un peu, non? Dis-nous un peu. On comprend. Un peu quoi comme ça? Un peu quoi? Je suis une femme, non? Mon corps. Ah, ok, ça va, j'ai compris. Massa. Tu vois, quelqu'un à sa maison, il te demande son corps, tu es obligé de donner. Même si tu payes, il va te menacer de te mettre dehors. Maman, là-bas aussi. Hein. Massa. Eh, Padam Soui. S'il vous plaît, mieux encore reste. Notre pays n'est pas bien, oui. Mieux encore, restez d'abord là-bas, gardez l'argent, vous payez vos voies directes pour le. Mieux encore, parce que quand tu es dans l'espace Schengen, c'est mieux. Russie, Bélarussie. Tu vas travailler en Russie. Pour combien? Tu vas travailler 20 000 par jour. Si tu n'as pas la carte cyber, il te faut payer le loyer. Le bailleur ne te donne pas le lait. Lui-même, il te menace. Tu es toujours en train de regarder à gauche et à droite. Et là-bas, on monte les coups. J'ai ma soeur qui s'est fait déporter là-bas en Russie. À cause de l'histoire du corps, si. S'il vous plaît, la famille. Vos frères souffrent énormément ici. Ne voyez pas les statues qui vont se retrouver en train de mettre là. C'est pour voiler les yeux, pour ne pas vous dire réellement ce qu'ils vivent dehors. Et vos sœurs aussi, ça ne donne pas dehors. Dans ces deux pays-là, ça ne donne pas. Parle-nous. Tu mets trop pause avant de parler. Enfin, je suis en train même de pleurer. Oh, ouais, assis. Courage, ma soeur. Courage. Ouais, ma soeur, courage. Il y a même certains parmi nous ici là même qui n'ont même personne. Personne Ouais. même en Europe. Que la famille a fini de cotiser là-bas en Afrique pour les envoyer. Ils se retrouvent comme ça là sans rien. La souffrance, tout. Ouais. Même pour manger, il y a même pas moyen. Parce que quoi? Les publicités mensongères de certaines personnes. Les gens qui se placent pour raconter du n'importe quoi, les publicités mensongères, ils mentent énormément sur les réseaux. Sur les réseaux aussi, ils mentent, ils racontent du vrai n'importe quoi. Massa. Du vrai n'importe quoi. Ils ne vous disent pas que quand vous partez là, vous allez aller faire ceci, non. Ouais. Non. Parce que quand tu sors, quittes ton pays, c'est pour avoir une vie meilleure. Mais non, c'est pas la vie meilleure là. Tu viens de te retrouver même pire que dans ton pays. Donc, on vendu tout leur chose parce que j'étais dans une maison où il y avait plus de 25 personnes. On s'est même retrouvé là en Biélorussie avant de se lancer. On s'est retrouvé dans la rue. J'ai dormi 2 jours en bas des ponts. Le pont de Kriniti. Ceux qui ont été en Biélorussie connaissent ça. À Kriniti, en bas, là, il y a un pont. Là. On a 2 jours dans la rue. Ouais, c'est... Quelle question? Dans la rue. Avant de trouver où on pouvait partir. Voilà. Beaucoup de personnes me posent un peu la question par rapport... Tu connais le TikTok là qu'on appelle le droit chemin. Son réseau de la Biélorussie, est-ce que c'est vrai? Oui, ces choses m'écœurent même. Ces publicités m'écœurent.
Il n'y a pas seulement lui. Moi, je suis toujours en train de mettre, je commande toujours ces choses, je commande toujours ces choses que, mais arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de mentir les gens pour vous faire seulement de l'argent. Pensez aussi à leur vie demain ou après-demain. Mais le problème qui se pose, parce qu'on a vu que toutes les personnes qui font voyager ne se plaignent pas. Ils viennent d'arriver. Ils vont comprendre la réalité. D'accord. Ils viennent d'arriver, ils vont comprendre la réalité. Leur visa est encore à jour. Quand il va falloir renouveler, quand l'école va te demander les taxes que tu ne travailles pas. Parce qu'il y a d'abord un racisme là-bas en Biélorussie que tu ne travailles pas. Tu vois, ils vont se rendre compte de ça. Tout cela, ils viennent d'arriver. Il y a même parmi les gens qui l'a fait voyager, certains qui se sont lancés en forêt, que non, je suis venu par le canal de Croix-Chemin. Les gars tapotés. Lui, c'est son travail. C'est son travail. Tout pour eux, c'est de gagner de l'argent. Tout pour eux, c'est de gagner de l'argent. Tout pour eux, c'est de se faire des gains. Tout pour eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pour se faire de l'argent. Ok, ils mentent. Tout ça, c'est le mentent. Il n'y a pas de travail. Moi, j'arrive en Biélorussie, je suis à jour. Même jusqu'à présent, comme je suis en train de parler, je suis à jour, mais il n'y a pas de travail. Parce qu'avec le visa russe, tu pars en Biélorussie, tu travailles. Tu peux faire les va-et-vient. Je suis toujours à jour parce que ça s'expire au mois de juin. Tu ne peux rien faire avec. Il y a même d'autres toujours étudiants qui sont venus par d'autres canaux que après là, ne pouvant plus payer les études, là, l'école même te renvoie. Tu te retrouves en train de partir. Tu ne peux plus rester. Tout cela, ce sont des publicités mensongères. Tout ça parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ils mentent beaucoup sur les réseaux. Ok. Beaucoup là, ce sont... Et toi, que tu es en Biélorussie, lorsqu'il fait voyager quelqu'un comme ça, il gagne combien par personne? Ça dépend. Mais combien maximum? Même 1 million. Ah! Waouh! Vous comprenez ça? Vous écoutez ça? Même 1 million. Massa. Eh. Le business de voyage, là, c'est pas un petit business. Même 1 million, il se fait. Ils s'intéressent juste à l'argent. Ils ne s'intéressent pas à la vie des gens. Ce n'est que à l'argent qu'ils s'intéressent. Le reste, là, où tu vas monter, où tu vas faire comment, ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument de toi. Ils vont dire non, non, c'est bien. Venez, il y a un là. Attends, il faut que je trouve son nom. Il y a encore, lui, il vient même d'arriver. Je crois que c'est tout sur le canal de Croix-Chemin. Je crois qu'il travaille derrière Croix-Chemin aussi. Non, je travaille 20 000 par jour. Mais à ma grande surprise, dernièrement, il a écrit à quelqu'un avec qui je suis. Que gars, tu as fait comment pour partir? Le gars lui a posé la question que, mais tu m'as fait comprendre que tu travaillais 20 000 par jour là-bas. Tu veux partir comment? Il dit non. C'est que c'est juste pour c'est juste pour le business. Le business, ce sont des publicités mensongères qu'ils font. Et beaucoup de gens que je vois qui se font avoir, il y a les gens les Comoriens là, les gens du Comore. Ils sont nombreux là, nombreux. Il y a mon frère qui est perdu en forêt là, il est rentré avec le téléphone. D'autres retrouver les effets des morts. Nous, quand moi j'étais en forêt, nous étions en forêt, nous avons retrouvé les vêtements, nous avons trouvé les vêtements et les lits. Les lits, on ne connaissait pas pour qui c'était, mais nous étions obligés de prendre les lits là pour se coucher dessus parce qu'il faisait énormément froid. À balancer comme ça là dans la forêt. J'ai une Et question. ce n'est pas petit. Et ce n'est pas petit argent. Ce n'est pas petit argent qu'on te demande. Ce n'est pas petit argent.
qu'on te demande. On te dit soit tu fais le virement, soit tu ne bouges pas. Il y a Ok, même j'ai une d'autres question. qui se... Oui, Ça fait combien de mois que tu es là-bas? je suis à 3 mois. Et à 3 mois, tu as dépensé combien toi et ton petit frère? 10 000 $, 10 000 €. Merde, c'est grave. 3 mois. 3 mois, en 3 mois, 10 000 €. Ouh. Le voisin. Je peux commencer à te détailler. Moi, je peux parler avec preuve. J'ai ton WhatsApp, je te transfère tous les virements qui ont été faits. Tout ça est enregistré dans mon téléphone. Tous les virements. 3 mois. Oui. Eh, Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Quand il veut parler ici, on va dire que soit bavarde. Quand vous voyez comme ça, les grosses voitures, c'est les fémans et tous. Il ne faut pas Je les embêter. dis, je dis, attends, je te transfère tous les virements qui ont été faits. Maman, on te croit, c'est ton histoire. Tu n'es pas obligé, c'est ton histoire. Non, non, là. Le dernier qui est monté sur ton panel là, qui était sur ton panel là, Comme ça. le dernier là, Qui? celui que tu as, le dernier qui était sur ton panel là, que tu as publié là, que je suis venue faire, celui que tu as publié ça quand hier. Je ne sais pas. Vas-y, raconte, je comprends. Le- Ouais. Oui, j'ai dit tout ce qu'il a dit de A à Z. Il n'a même pas sauté une seule étape. Je dis, il n'a même pas sauté une seule étape. Il a même plus vécu là-bas que moi. Je dis, il n'a même pas sauté une seule étape. Tout ce qu'il a eu à dire, tout ce qu'il a eu à faire, c'est ce qui se passe réellement là-bas. Les gars, on arrive à 100 cas, s'il vous plaît. Soit il veut couper là, il y a des gens qui veulent témoigner. Je ne voulais même pas, je ne savais pas que ça devait prendre comme ça. Tout ce qu'il a eu à faire là, tout ce qu'il a eu à dire, il n'a même pas... Partagez massivement. Taguez tous vos abonnés là. Taguez les gens écouter les réalités de la Beyoncé. Il n'a même pas menti sur une seule chose. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il n'a même pas inventé. Allez voir les fémins là dans les commentaires en train de défendre, de raconter du n'importe quoi. Je dis, ils sont nombreux qui racontent du n'importe quoi. Nous, on s'est même fait abuser. L'argent, là, on s'est même fait abuser. C'est maintenant qu'on reste comme ça. Tu comprends que oui, c'est le chemin. C'est le chemin dans le chemin. On te schématise comme ça, tu comprends que oui. Eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils prennent ton argent. Tout pour eux, c'est prendre l'argent. Tout pour eux, ils s'intéressent que à ton argent. Mais ça. Hey! Il y a ceux que non, on disait que non, on veut continuer. On veut continuer directement pour l'Allemagne. Ils disent que faites d'abord le virement. On dit que ouais, mon frère, nous, on n'a même pas encore bougé quelque part. On nous demande déjà de faire le virement. Ils ont des paroles mielleuses. Non, sans ça, c'est que le chauffeur ne va pas venir vous récupérer. Sans ça, c'est que... Ils ont des paroles mielleuses. Mais dès que vous allez envoyer vos argents là, c'est mort. C'est mort. Dès que tu dis que non, que le chauffeur vienne d'abord, quand on va voir le chauffeur, là, on va faire le virement. Il va te dire, ok, le chauffeur arrive demain. Le chauffeur ne va pas venir. Tu vas encore l'écrire, il ne va plus répondre. Parce qu'ils veulent tout pour eux ici dehors. C'est seulement et c'est comme ça que quand ils rentrent au pays, non, ils sont bien. Tous là, ils sont nombreux là, ce sont des gros bandits. Ce sont des arnaqueurs. Ils ne disent pas la vérité. Les enfants des gens, d'autres meurent même. Sans compter ce que non, on a traversé. Du côté, il y a le côté. Les gens meurent beaucoup là-bas. Quand tu écoutes l'histoire du gars, il dit qu'il s'est ambiancé du nombre de 9. Mais combien de personnes sont parties? 6 personnes sont parties. C'est 3 qui entrent en Suisse avec des difficultés graves. Lui et moi, quand nous sommes partis, nous étions au nombre de 10. Personne n'était entré. Hein? Oui. Ouais. Oui. Ce gars qui a parlé, j'étais avec lui. Nous étions au nombre de 10 en forêt. Oui. Moi, ayant eu un choc, m'étant tapé la cuisse sur un morceau de bois, ne pouvant plus marcher.
Oui. Oui, nous étions au nombre de 10. Personne n'était ancré. Nous étions 4 filles. Oui, 4 filles, 6 garçons. Ces garçons se Wonderful. faisaient bastonner. Lui-même qui parlait là, il s'est fait taper devant mes yeux. Il m'a dit ça. Il a dit ça. Il s'est fait copieusement taper devant mes yeux. Je peux dire que c'est mon frère d'âme. Il s'est fait copieusement. Donc, ils se font taper. Écrivez good life. Écrivez good life massivement. Les salopards fait mal à son là. Écrivez good life massivement. Écrivez good life. Écoutez, faites très Ce sont attention. des menteurs. Ceux qui partent en S'il vous biologie, plaît, faites faites très attention. attention. Gardez l'argent. Mieux encore, cherchez même le chemin, même pour la Lettonie. C'est dans l'espace Schengen. N'envoyez pas vos enfants en Biélorussie et en Russie. En Russie, on les arrête, on va les renvoyer. Même le visa étudiant là. En Russie, d'abord, les étudiants n'ont pas le droit de travailler. On découvre que tu travailles, on te renvoie de l'école. Ah bon? Hein? Parce que beaucoup là savent que quand tu viens en Europe, quand un noir vient en Europe, c'est que sa famille a de l'argent. Pour étudier, c'est que sa famille a de l'argent. Sans connaître les réalités qui se passent derrière, que la maman s'est endettée. Actuellement, celle qui m'a fait voyager, ma grande sœur et son mari, ils se sont endettés malgré qu'ils sont en Europe pour qu'on puisse arriver parce qu'on les mettait sous les faits accomplis. Que non, c'est nous qui les avons fait voyager. C'est nous, on les mettait ici. Ils sont jusqu'ici. Ils se sont privés de beaucoup de choses parce qu'il fallait au moins ce qu'on arrive. Que non. Ils étaient eux pour eux tranquilles. C'est nous qui les avons fait voyager. C'est nous qui avons mis les enfants là dans ces difficultés-là. Merde, Camerounais. Ils ont fini avec. Mon frère a des blessures. Mon petit frère a des blessures sur lui. Moi-même, j'ai mal. Tu es là-bas avec lui? Oui, je suis avec lui. Dis à lui que courage est là-bas, qu'on lui dit courage. Stéphane, Pour son petit frère en commentaire. on te dit courage. Hein. Stéphane, courage à toi, hein. Courage, force à toi. Mais ouais, que Dieu vous il a eu protège. des blessures, il a failli se déshabiller parce que l'effet de marcher, les blessures, mais tu vas faire comment? Tu ne peux pas faire marche arrière, tu continues. Tu continues seulement. Ouais. Regardez tout. Ah, Seigneur, j'ai mal. Stéphane, courage, Stéphane. Les blessures sont partout. Ouais. S'il vous plaît, la famille, il y a nos 5 frères qui sont disparus, qui sont perdus. Ils sont perdus. Je peux dire perdus dans la forêt parce que ceux qu'on a pu joindre, 2 d'entre eux, eux-mêmes ils sont allés se livrer. Que ici, là, on ne peut plus. Ce n'est pas par exemple le sable mouvant là qui les ont attirés. Je ne sais pas. Ah, ça. Je sais que le truc Simon là, il se sauve les gens. Moi, je ne connaissais pas qui est quoi, qui est la Biélorussie. Hein. La blanche là qui a commencé à m'ouvrir les yeux la dernière fois. Il y a le frère de Franck qui m'a encore ouvert les yeux par rapport à ça. Oui, ça fait aussi l'un des combats qu'il faut que je m'asseye sur ça pour sauver les vies. Biélorussie, c'est l'Europe, oui, c'est un pays de l'Europe. Mais ça, tous ceux qui partent là-bas vont finir par Boza ou bien vont rentrer dans leur pays. Je comprends pourquoi quand le frère était arrivé là-bas, on dit que madame, bienvenue, monsieur, bienvenue en enfer. C'est un pays. C'est un pays dans le pays. Maman, tu as fini ton histoire, pardon. Pour ceux qui veulent écouter cette histoire, je vais publier ça peut-être quand je vais faire l'histoire du frère qui de la Biélorussie, je vais publier son histoire sur YouTube. Vous allez l'écouter. Wow. Et le dernier message, mon frère, je montais pour que tu puisses. Comme je regarde. Quel est le message le message que je vais laisser à nos frères et à nos familles. Avant de prendre toute décision, prenez la peine de bien vous renseigner. Si on n'arrive pas à 100K, oui. Prenez la peine de bien vous renseigner avant de faire
voyagez vos enfants. Prenez la peine. Parce que quand nous sommes ici dehors, nous souffrons énormément. Et parce qu'on a aussi les objectifs que non, on nous a fait sortir pour aider notre famille. Nous souffrons énormément. Prenez beaucoup la peine. Renseignez-vous très bien avant de décider de nous envoyer dehors. D'accord. Merci beaucoup. Et si tu as entre-temps, si tu as des personnes qui veulent témoigner, tu as mon numéro de téléphone, il ne faut pas hésiter de m'écrire. Même ton petit frère, le juge. Non, pour ça, seulement pour le problème de la Biélorussie, là. Parce que je remarquais bien sûr, je suis ton panel depuis quand même, tu vois. Je suis ton panel depuis. Je disais que quand j'ai commencé à suivre ton panel, j'étais encore en Biélorussie. J'ai dit non, ça c'est un frère qui mérite qu'on monte, qui mérite qu'on l'encourage dans ce qu'il est en train de faire. Parce que il faut sensibiliser beaucoup de personnes concernant ça. Beaucoup de personnes.